ménopause et dans certains cas, votre médecin va pouvoir vous proposer d'instaurer un traitement hormonal. On va parler de traitement hormonal de substitution. Et nous, pour notre facilité, on va appeler ça un THS. Pour soulager, et ça peut soulager ces traitements hormonaux, les symptômes les plus modérés jusqu'aux plus sévères, et les symptômes qui sont les bouffées de chaleur, les problèmes de sueur nocturne, les problèmes d'incontinence urinaire éventuellement et les problèmes d'ostéoporose qui peuvent intervenir lors de la ménopause. Alors, ces THS, finalement, ce sont des traitements de substitution. Ils vont se substituer aux hormones féminines naturelles qui ne sont plus produites ou qui sont produites en quantité insuffisante. Et donc, choisir de débuter un traitement hormonal, c'est une décision qui doit être prise en concertation avec votre médecin ou avec votre gynécologue parce que avant de commencer, votre médecin, il devra faire un examen relativement minutieux, notamment en mesurant la tension artérielle, en surveillant le poids et en vérifiant s'il n'y a pas une présence de certains antécédents familiaux, parce qu'on sait que tout ceci, ce sont des facteurs qui peuvent être des contre-indications au traitement hormonal. Donc, en ce qui concerne les contre-indications, malheureusement, chez certaines femmes, les risques l'emportent par rapport aux bénéfices du traitement. Et parfois, le traitement hormonal n'est pas indiqué. Alors, ça peut arriver en cas de cancer du sein, qu'il soit actuel, évidemment, ou qu'il soit plus ancien, en cas de cancer de l'utérus, en cas de maladie grave du foie ou du cœur, en cas de problème d'hypertension artérielle qu'on a difficile à contrôler malgré la prise de médicaments. Et puis, une des dernières contre-indications, mais qui est bien connue, ce sont les problèmes de coagulation sanguine. Par exemple, lorsque la femme a souffert précédemment d'antécédents de thrombose veineuse profonde ou de problèmes d'embolie pulmonaire. Mais chez la plupart des femmes qui sont en bonne santé, qui ont moins de 60 ans ou chez qui la ménopause a été diagnostiquée il y a moins d'une dizaine d'années, les bénéfices y sont souvent supérieurs aux risques potentiels et un traitement hormonal peut être pris sans risque. Alors, vous l'avez compris, les traitements hormonaux, les traitements hormonaux de substitution, ils ont des avantages et ils ont des inconvénients. Le premier avantage, évidemment, c'est que ça réduit les désagréments liés à la ménopause. C'est fort efficace. Ça réduit les désagréments et notamment, ça a un effet bénéfique sur les troubles de l'humeur. Ça réduit le risque de cancer du côlon. Ça ralentit la perte osseuse, donc on parle d'ostéoporose. Et les dernières études, elles démontrent en plus qu'il y a, grâce à ces traitements par un THS, une réduction possible du risque de développer un diabète de type 2. Alors, du côté des inconvénients, là, on sait bien qu'il y a un risque accru de formation de caillots sanguins et qui peuvent entraîner un risque plus important d'avoir un accident vasculaire cérébral ou un problème cardiaque de type crise cardiaque. Alors on sait aussi que parmi les inconvénients, il y a un risque accru de cancers qui sont hormonodépendants, de cancers liés aux hormones, des cancers qui pourraient éventuellement se mettre au niveau du sein, de l'utérus ou de l'ovaire, mais là, si les traitements sont pris pendant une durée de plus de 10 ans. Alors, on sait aussi que ça peut avoir une répercussion au niveau de la vésicule biliaire et il y a un risque plus important d'inflammation de cette vésicule et de la formation de calculs biliaires. Alors, il est évident aussi que tout va dépendre du type d'hormone, de la dose utilisée et aussi de la durée du traitement. Alors, il y a des progrès importants qui ont été faits ces dernières années et des dosages qui ont été adaptés afin de minimiser tous ces risques. Et je vous encourage vraiment à parler des avantages et des inconvénients, que ce soit avec votre médecin, avec votre gynécologue ou avec votre pharmacien qui, eux, connaissent bien ces médicaments et qui pourraient vous aiguiller vers un traitement qui serait le plus adapté possible. Et ce qu'on sait notamment aussi, c'est qu'il n'y a que les traitements qui sont pris par voie orale, par voie systémique, c'est-à-dire ceux qui passent dans la circulation sanguine, qui augmentent le risque de cancer.
Donc, on a d'autres possibilités d'utiliser d'autres voies d'administration des médicaments et il y a d'autres possibilités thérapeutiques. Je vous propose de voir ensemble alors les différents types de thérapie hormonale de substitution qui existent, mais je crois que c'est bien dans un premier temps de refaire un petit rappel concernant les hormones féminines. Donc la femme, elle produit dans ses ovaires deux types d'hormones, les œstrogènes et les progestatifs, la progestérone. Et ces deux hormones, elles ont des fonctions qui sont différentes mais qui sont complémentaires et elles sont produites à des moments différents du cycle hormonal quand la femme n'est pas ménopausée. Et donc à la ménopause, on sait que ces sécrétions hormonales diminuent fortement. Donc, il existe différentes options de traitement et la première dont je vous propose de parler, ce sont les traitements hormonaux de substitution qui contiennent seulement un des deux types d'hormones, c'est-à-dire ceux qui sont à base d'œstrogènes seulement. Et ils contiennent en général une molécule qui s'appelle l'estradiol. Alors, ça existe sous différentes voies d'administration. Ça peut être par voie orale, c'est-à-dire sous forme de comprimés à avaler, mais ça peut être également sous forme de voie qu'on appelle transdermique, c'est-à-dire à travers la peau, soit à travers un patch, soit par l'application d'un gel ou d'une solution qui est dispensée à partir d'un spray. Ça peut être également administré par voie locale, par voie vaginale. Et là, il existe différentes formes, notamment sous forme de crème, sous forme d'ovule ou même de comprimés que l'on peut appliquer vaginalement. Alors, ce qu'on sait, c'est que si on prend seulement des œstrogènes, ça augmente, juste sur la page précédente, ça augmente le risque de problèmes d'endométriose chez les personnes qui auraient encore un utérus. Et c'est pourquoi on recommande ces produits à base d'œstrogènes seuls uniquement lorsqu'on n'a plus d'utérus, donc uniquement pour les femmes qui ont subi une hystérectomie, sauf en application locale, où là, ça peut être mis par des femmes hystérectomisées ou non. Donc, en effet, il y a d'autres types de traitements hormonaux de substitution et ce sont des traitements hormonaux de substitution qui vont contenir les deux types d'hormones alors, ceux avec des œstrogènes et ceux avec des progestatifs. Et donc, ceux-ci vont s'adresser aux femmes qui ont encore un utérus ou qui n'en ont plus, mais là, on a éliminé le risque d'avoir des problèmes avec l'endomètre. Alors, ceux-là, c'est principalement par administration orale. Donc, c'est principalement sous forme de comprimés à avaler, mais ils sont aussi disponibles sous forme de patch. Alors, ils peuvent renfermer la même dose d'hormones durant tous les comprimés ou se présenter sous la forme de combinaisons qu'on va dire cycliques, avec des dosages variables en œstrogènes et en progestatifs selon les jours du mois. Donc, ça va ressembler assez fort finalement à un système de pilule sans être un moyen de contraception, hein, en fait. Euh, mais ce qu'on sait aussi, c'est que parfois ces traitements cycliques, ils peuvent provoquer des saignements plus ou moins importants. Et ces traitements cycliques, ces problèmes de saignement, ben, ils peuvent être évités si on les prend en continu, si on prend les produits en continu. Ou on a remarqué aussi qu'en général, après 6 à 7 mois de traitement, ces problèmes de saignement avaient tendance à s'estomper fortement. Donc, puisqu'on a parlé ici de pilules, ben, on pourrait finalement se demander si on ne pourrait pas continuer à prendre la pilule, surtout si elle convient bien, si la femme ne ressent pas le besoin de changer, ou si elle ne se rend pas compte qu'elle est ménopausée. Alors certes, la pilule contraceptive, c'est également une forme de substitution hormonale, mais il faut savoir qu'elle n'est pas adaptée à la ménopause. La quantité d'hormones féminines qui sont contenues dans la pilule, elle est bien supérieure à celle nécessaire à traiter les symptômes de la ménopause. Et donc, bah, évidemment, si on augmente les doses, on augmente le risque d'inconvénients et principalement à long terme qui vont être beaucoup plus importants. Et puis, par définition, bah, après la ménopause, la femme n'est plus fertile. Donc, la contraception, normalement, n'est plus nécessaire.
Donc, si on souffre de désagréments liés à la ménopause, il est préférable de parler à son médecin et d'avoir un traitement hormonal de substitution spécifique de la ménopause. Alors, en ce qui concerne le suivi, bah, tous les conseils qu'on vous donne ce soir ne peuvent en aucun cas remplacer le suivi que vous pourriez faire par votre médecin ou par votre gynécologue. Et ce médecin, ce gynécologue, ils vont vérifier, lorsque vous prendrez le traitement hormonal de substitution, si le traitement est efficace, c'est-à-dire si les troubles s'améliorent. On vérifiera également si vous ne souffrez pas d'effets secondaires qui sont trop invalidants. Dans quel cas, éventuellement, on pourrait diminuer la dose qui est administrée, voire même arrêter le traitement. Et notre recommandation, c'est de consulter le médecin au moins une fois 3 mois après le début du traitement et ensuite au moins une fois par an pour assurer un suivi régulier des troubles liés à la ménopause, puisque les fluctuations hormonales peuvent se poursuivre encore pendant de nombreuses années. Alors, notre message aujourd'hui, bah, c'est les désagréments liés à la ménopause, c'est pas une fatalité. Même si vous ne pouvez pas prendre d'œstrogène, il y a des traitements qui peuvent réduire les symptômes typiques de la ménopause. Si la cause elle-même, elle ne peut pas être traitée, en effet, on ne peut pas redevenir non ménopausé, on ne peut pas revenir en arrière, mais en tout cas, les désagréments liés à la ménopause, le plus souvent, ils peuvent être traités ou du moins, en tout cas, diminués. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin traitant, il ne faut pas hésiter à en parler avec votre gynécologue, il ne faut pas hésiter à en parler avec votre pharmacien, et ça sans tabou. Il ne faut pas avoir peur de parler. Il y a des produits à base de plantes qui existent, il y a des produits à base d'oméga 3, il y a des vitamines, il y a plein de produits différents qui peuvent vous aider, que votre pharmacien connaît bien, qui sont disponibles en vente libre, mais toujours faire attention aux effets indésirables et aux contre-indications. Et c'est pourquoi on vous recommande que ces produits soient sur le conseil de votre pharmacien ou du conseil de votre médecin. Donc notre message, c'est vraiment, il y a des solutions qui existent et n'hésitez pas, il faut vraiment en parler et à son entourage et auprès des professionnels de la santé qui peuvent vous entourer.